Ne fonctionne pas. On commence. Les gens qui ont des écouteurs, vous pouvez enlever. Donc, c'est la dernière séance. Donc, aujourd'hui, on termine le cours de Japa pour se revoir, je crois, au début du mois prochain pour l'examen. Donc, tous les cours s'arrêtent cette semaine, sauf changement. Donc, sauf changement, tous les cours s'arrêtent cette semaine. Donc, vous aurez le temps de vous préparer. L'examen est à caractère pratique sur machine. Donc, veuillez déjà vérifier si votre machine a des problèmes pour commencer déjà à marcher. L'examen n'est pas sur papier. Machine, pas sur papier. On va donner un cas, vous travaillez et on corrige. Si votre machine fonctionne comme la télévision, veuillez déjà réserver votre range. Prenez toutes vos précautions. Je rappelle aussi ce que j'avais dit au CP. Lorsqu'on pose une question à l'examen, on répond en fonction de ce qu'on a enseigné. Toute matière non enseignée retrouvée à l'examen est d'office 0. C'est ce qu'on a enseigné. Toute matière non enseignée retrouvée à l'examen est 0. Donc, on avait dit ça à la première séance avec les données. Je le rappelle encore à la dernière séance. Si vous n'avez jamais assisté au cours, soi-disant, vous allez aller sur YouTube, suivre d'autres matières qui ne reflètent pas ce qu'on a enseigné, donc préparez-vous à l'échec. Donc, ce qu'on a enseigné, nous avons enseigné à un niveau professionnel. Cela veut dire même si vous quittez IPC, vous allez à l'Europe.
on t'engage en tant que développeur Java pour les applications desktop orientées objet, vous n'allez pas vous perdre même niveau de connaissance avec ce qui sont en Europe. Même façon de programmer, même logique. Raison pour laquelle les gens qui n'assistent pas au cours auront des difficultés de réussir dans ce. Parce qu'ils vont tomber sur des vidéos des enfants sur YouTube qui n'ont pas de logique professionnelle et essayer d'intégrer ces logiques à notre examen. Ou encore au début. C'est le cas où on a retrouvé pour les gens qui ont fait les TP qui étaient sur la comptabilité. Il y a des gens qui ont utilisé la logique. Les programmes peuvent tourner, mais ce n'est pas un programme. C'est ce que j'avais dit. En informatique, ce qui n'est pas essentiel, ce n'est pas que les programmes tournent. Les programmes tournent, mais est-ce que c'est un bon programme? Si ça tourne, mais ce n'est pas un bon programme, on te met tous sur la vie. Si ça tourne, mais ce n'est pas ce qu'on a enseigné, on te mettra tout simplement sur. Par exemple, l'instruction scanner, c'est pour les bébés de l'école maternelle. Est-ce qu'on a enseigné ça? Non. Bon. Et une personne de L2, LMD fait son examen, et son TP, il utilise l'instruction scanner. Voyez-vous comment vous donner des points. Là, vous êtes en train de rêver. C'est une instruction très, très élémentaire, à bas niveau. Et même, si on revient lorsqu'on avait donné ce TP sur la comptabilité, on n'avait pas enseigné la notion des tables et des matrices. C'est-à-dire, on sous-entendait que la matière qu'on avait déjà donnée depuis le début jusqu'à ce niveau vous permettait déjà de les résoudre. Maintenant, quand vous travaillez, vous introduisez dans votre résolution la notion de vecteur et matrice. Voyez que je dois donner des points. Donc, on va directement considérer qu'on a travaillé. Parce que la matière que vous avez introduite pendant que nous étions encore dans le chapitre 1, on a enseigné dans les dernières sciences. Vous voyez que ce n'est pas logique. Une personne qui n'a jamais étudié le cours de Java, on lui donne quelque chose un peu complexe, on va enseigner les derniers chapitres, mais de les résoudre au niveau du premier chapitre, lui, il les résout en fonction du dernier chapitre. C'est comme un examen d'État. Si tu fais autre chose qu'on t'a demandé, on ne te donne pas les cours. C'est qu'on n'a pas enseigné, inutile de l'utiliser pendant l'examen ou les débats. On a parlé dans le chapitre 1 des notions de base, des instructions, des junctions, les lectures, les sorties, les structures alternatives, les structures itératives, et puis nous sommes passés à la notion orientée objet, classe, méthode, héritage, tout ce qu'on a travaillé avec les getters, testers, accesseurs, constructeurs, tout ça. En YouTube, vous n'allez pas les retrouver. C'est rare. Si vous recensez 1000 vidéos, la logique qu'on a enseignée, vous allez retrouver peut-être en 4 vidéos. Ensuite, nous avons quitté l'orienté objet vers les interfaces graphiques et basiques. Là aussi, nous avons gardé la même logique. L'interface graphique associée avec l'orienté objet. Les codes de l'interface à un autre niveau, ça se relie avec les objets qui se trouvent ailleurs. Donc, les gens qui n'ont jamais assisté,
Si on tombe dans ce cas d'examen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramasser tes textes-là, retrouver sur YouTube, les mettre dans un cerveau. Automatiquement, il va dire avec un examen, un épidémie, examen et bêtise. Donc, on a fait l'effort de rendre ce cours simple, malgré qu'on a interdit les supports. Nous avons fait l'effort d'enregistrer chaque séance et de vous les mettre sur YouTube avec des réponses. Donc, si vous-même vous négligez pour réviser, vous êtes réellement limité. Donc, quand vous venez à l'examen de Java, il faut fournir l'effort de réussir des règles. Si tu rates la première session, d'abord c'est la mi-session. Si tu rates la mi-session, peut-être viendra aussi la première session. Si tu rates encore la première session, tu vas venir à la deuxième session. Si tu rates la deuxième session, tu attends déjà 3, tu seras L3, tu vas revenir en L3 à la mi-session. Alors que nous, chaque année, on actualise les matières. Tu risquerais de retrouver d'autres matières qu'on n'a pas enseignées, qu'on a ajoutées, qui va t'obliger de revoir encore. Donc, vous avez le temps de vous préparer. Si vous avez des difficultés, il y a des collègues qui maîtrisent ce qu'on a enseigné. Il y a aussi des liens de tous les cours qu'on a publiés en ligne. Donc, on va aborder notre dernier cas. On avait commencé le chapitre 5 sur les tableaux vecteurs listes. On avait donné déjà 3 types de listes. Donc, toutes les listes fonctionnent avec la même logique. Vous voulez voir en parallèle comment fonctionnent les tableaux. Donc, on va voir maintenant un cas sur les tableaux. Et sur base de cela, le cours va être petit. Ça sera aussi notre dernier défi du tour. Donc, quand on va terminer, vous connaissez la logique. Il ramasse une petite question, on travaille et on va coder. Donc, à part la code qu'on va donner, par rapport à ce que vous allez répondre, je vais ajouter 3 points de plus pour la petite. Donc, après, on met 3 points de ressources dans la séance. Donc, il y a aussi un cours qui s'applique et ça. Donc, on commence notre matière sur les tableaux. Premier cas, très élémentaire. New Java class. On va nommer cet exemple. Là-bas, c'était 1. Mettons ça 2. C'est quoi? Il faut répéter là-bas. CP, la justice. Non, le contrôle. On va ajouter public. Je crois que je suis en train d'enregistrer. Il faut vérifier l'autre fois. Parce qu'on a enregistré. Public static void main. String arts. On commence par le tableau à une dimension. Donc, ce qu'on appelle vecteur.
Comment on déclare un tableau à une dimension? On met le type suivi du nom, type suivi du nom, suivi du crochet. Après, on doit créer l'objet new. Donc, jusqu'ici, c'est la déclaration. À partir de new, vous connaissez déjà, nous sommes en train de créer new, qu'on fait par le type, on avait cité à côté. Et puis, à l'intérieur, on précise la taille. Donc, les éléments qui se trouvent dans notre vecteur, pour l'identifier, l'index commence par combien? On avait déjà parlé de ça même côté collection. Donc, la numérotation des index commence à partir de 0. L'index commence par 0. Voilà. On donne un cas. String non. Égale new string. Qu'est-ce qu'on doit ajouter ici? Crochet. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on doit mettre? La taille. Ici, on met 4. Cela veut dire que nous avons créé notre tableau qui doit contenir combien d'éléments? 4 éléments. Mais ces éléments doivent être nécessairement des strings. On peut dire, par exemple, nom, premier nom, égale ampoule. E. Deuxième nom, on peut dire Daniel. Troisième, on peut dire Moussang. Donc ici, ça doit être 1, 2, 3. Pourquoi nous sommes arrêtés à 3? Parce que la taille, c'est 4. Donc, si on commence par 0, on doit se limiter à la taille moins 1. Si on peut afficher le contenu, on a besoin de quelle structure? Itérative. Donc, on peut dire for int i. On peut initialiser par 0, parce que si on initialise par 1, on risque de sauter un point. On est d'accord, non? On doit initialiser par 0. Et puis, nous allons dire quoi? I doit être comment? Inférieur à combien? À 4. I inférieur à 4. 1 virgule
À la fin, on doit faire l'incrémentation chaque fois. Maintenant, pour afficher, qu'est-ce qu'on va faire? Système, point, out, println. Qu'est-ce qu'on doit afficher? Les noms à la position I. Voilà. Donc, si j'exécute, run file, dans quelques secondes. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous affiche? Makuya, Kutangila, Sango. On avait écrit Makuya Def. Je vais remplacer ici. Je relance. Voilà. Là, nous venons de créer un vecteur qui doit contenir 4 éléments. Et chaque élément qu'on doit mettre dans notre vecteur doit être identifié par un indice. Si on regarde bien, pour déclarer notre tableau, on devait mettre d'abord les noms suivis d'un crochet. On peut aussi inverser. Vous pouvez aussi inverser. Vous pouvez dire crochet suivi du nom. Ce n'est pas une faute. Donc, au lieu de dire non, vous ne pouvez pas confondre avec ce nom ici. Vous pouvez dire non. Non tableau. Ça, ne pas confondre avec l'autre nom. Donc, le nom de notre tableau, celui du crochet, ou encore crochet suivi du nom de notre tableau. Donc, si on voulait réaliser un tableau qui doit contenir uniquement des chiffres entiers, on devrait dire int suivi du nom crochet égale new int et on précise la taille. Ça va chez tout le monde. Donc, par là, si on regarde bien, depuis ERDC, et là, le qui court, ça ne va pas dire. Mais ça fait longtemps qu'il a coupé à l'IPC, non? Il va se couper. Bon, ça va revenir. Oui. Ça va, il n'y a pas genre une méthode qui permet qu'on puisse parcourir le thème sans avoir un effet. Genre, comme on a fait pour
I égale 0 et I inférieur égale, on dit la même. La séance de la semaine passée, c'était présent. Voilà. Par rapport à ta question, c'est clair. Donc, par rapport à ta question, si tu étais à la dernière séance, tu allais avoir ta réponse. On a parlé d'autres méthodes qui permettent de parcourir les tableaux et les collections. On va voir en ligne. Cette vidéo, on aura deux parties, hein, parce que conserve